Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et de mettre un pouce et activer la clochette pour recevoir en première les vidéos qui vont sortir, qui sortent régulièrement d'ailleurs. Tout d'abord, je voulais m'excuser un petit peu par avance, je devais vous mettre une vidéo concernant un micro-trottoir, mais j'ai pas pu flouter tous les visages qui ont été maladroitement de ma part pris. Et donc, YouTube a refusé simplement de continuer l'opération pour flouter les visages. Voilà, c'est un petit peu une règle bizarre de la part de YouTube. On ne sait plus exactement ce qu'il faut faire, flouter, pas flouter, alors que normalement, il faut les flouter. Puis c'est pas normalement, c'est pas tellement ça, mais c'est soi-disant une atteinte à la propriété, à l'intégrité de la personne. Bon, c'est totalement faux, mais bon. Alors du coup, la vidéo, j'ai dû la supprimer, malheureusement, chers amis, et pardonnez-moi, j'ai fait un micro-trottoir hier à Rennes, ce qui avait l'air juteux, juteux. Mais je vais quand même vous faire un petit commentaire là-dessus. Bon, c'est pas indiqué dans la bande-annonce, mais je vais quand même vous en parler. Alors en fait, j'ai constaté que les gens que j'ai interrogés, la plupart, réclament que le gouvernement fasse une saisie sur les comptes des plus riches, des gens les plus riches. Comme si, figurez-vous, ils avaient de l'argent en France, les plus riches. Vous pensez qu'un homme qui a beaucoup d'argent, qui a une ou plusieurs grosses entreprises ou des biens immobiliers, vous croyez qu'il va laisser l'argent en France? Non, mais faut pas rêver. Il va rien laisser en France. Il va juste laisser de quoi avoir du roulement, c'est tout. Tout le reste, il va le mettre en offshore, il va le mettre ailleurs. Et c'est bien légitime, figurez-vous. Car on ne peut pas en France et dans n'importe quel pays qui serait comme la France, qui voudrait saisir vos comptes. Vous croyez que ce serait intelligent de garder de l'argent en banque qui dort? Non, personne ne le fait. Tout homme intègre qui réfléchit un peu, qui a un peu d'argent, quelques biens, même s'il n'est pas multimillionnaire, hein, bon, parce que figurez-vous, il n'y a pas que les multimilliardaires ou multimillionnaires qui mettent de l'argent offshore dans d'autres pays que la France, hein. Il y a même des gens, tout simplement, qui atteignent peut-être pas tout à fait le million, mais enfin qui ont quelques biens. Eh bien, moi, je les comprends, ils ne mettent pas d'argent en France. Que voulez-vous? On nous encourage pas, on n'encourage pas les gens à investir en France. Que voulez-vous qu'ils fassent? Dès que vous investissez en France, vous achetez une maison, vous la louez, le locataire, bon, s'il est sérieux, il vous paie pendant des années, il vous paie un loyer. Que fait l'État français? Il vous ponctionne. Il vous ponctionne. Et en France, nous avons le taux de prélèvement le plus élevé au monde. Mais au monde, c'est pas seulement qu'en Europe, c'est au monde. Nous sommes le pays le plus prélevé. Et je ne parle pas de la taxe, je ne parle que des impôts ici. Il y a l'impôt foncier, il y a l'impôt sur le revenu, il y a l'impôt sur la plus-value, il y a l'impôt sur la flat tag, la flat tag, je crois, taxe, pardon, la flat tax. Bon, renseignez-vous sur les différents termes que je vous donne parce que c'est pas évident de suivre. Mais voilà, ça veut dire qu'en France, dès que vous avez quelque chose de bien, on vous taxe. Voilà. Voilà, on vous prend ce que vous avez. Enfin, pas totalement, mais on vous prend au moins jusqu'à 30 à 40% de ce qui vous revient. Vous comprenez? Si vous avez des dividendes qui rentrent dans vos biens en France, ben vous êtes taxé, le loyer, c'est 25 à 30%. Que voulez-vous? Bon, il n'y a plus l'ICF. Et vous croyez qu'il y a besoin de ça pour taxer les gens qui ont des biens? Il n'y a pas besoin de ça, puisque la flat tax remplace l'ICF. Ça revient au même. On enlève d'un côté pour ajouter de l'autre. Bon voilà, je voulais pas m'étaler trop dessus pour cette fois-ci. Alors non, j'ai pas pu. Alors il y a des gens qui, bon, je ne dis pas lesquels, hein, ni dans quel lieu, dans Rennes, toujours dans la ville de Rennes, des gens qui voulaient qu'on taxe tout le monde, que c'était pas normal d'avoir 5 000 à 10 000 euros de côté. Il fallait en prendre un peu pour donner aux plus pauvres. Alors, vous voyez qui c'est les plus pauvres, hein. Il y en a de plus en plus, hein.
tous ces gens qui arrivent par bateau, excusez-moi, mais il faut leur donner, quoi, hein, c'est ça en fait. Voilà un peu la générosité de la France sur votre dos, mes amis. Sur votre dos, si vous avez quelques économies, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Je ne vais pas vous donner des conseils, mais je ne suis pas là, je suis pas un conseiller financier. Mais réfléchissez, rester en France, c'est prendre des risques énormes, 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 énormes. Bon, ben écoutez, alors, bon, beaucoup ont refusé de répondre. Alors, j'ai pas pensé à poser la question sur l'attentat contre Donald Trump, et je vais en parler là dans un instant. Mais avant, je voulais parler un petit peu de la ministre. Alors, j'arrête un petit peu pour ce qui est du, du micro-trottoir qui, malheureusement, j'ai dû effacer la vidéo. La baignade de la ministre des Sports, eh bien, s'est avérée être un échec. Non, non pas qu'elle n'a pas nagé. Oui, elle a nagé, mais elle est sortie avec autour d'elle comment dire, un ensemble de gens de soins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle s'est trouvée avec des allergies qui ont mal tourné. Apparemment, ça a mal tourné. Et pourtant, elle avait une combinaison jusqu'au cou, plus un bonnet de bain. Il y avait juste le visage qui était découvert. Mais malgré cela, elle aurait, entre guillemets, c'est à vérifier, elle aurait chopé des allergies. Donc, la Seine n'est pas si propre que ça. Et dire qu'il va y avoir des Jeux Olympiques avec des épreuves dans la Seine, eh bien, écoutez, il va falloir qu'ils trouvent autre chose, hein. Autre chose, ceux qui sont à Paris vont se rendre compte de ce qui se passe. Il y a environ 44 000 barrières qui ont été installées pour encadrer le parcours des épreuves, mais aussi et surtout, je dirais, pour contrôler, maîtriser le flux des spectateurs qui vont être là, parisiens ou provinciaux ou étrangers, qui vont passer là, qui vont. D'ailleurs, à cet égard, j'ai une petite vidéo que je pourrais vous montrer, qui n'est pas triste du tout. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Je crois que non, d'ailleurs, malheureusement. Là aussi, j'ai dû l'effacer. Je vais voir. Ah, elle est où? Non, elle n'est pas là. Ah, ah. Bon, on va essayer de reculer. Je vais essayer de vous partager la vidéo. Elle est pas, elle vaut son pesant d'or, pardon. Pardonnez-moi, excusez-moi, Bon, on verra ça après. Non, on va faire tout de suite, d'ailleurs, maintenant que j'y suis. Voilà, 3. Enfin, tout ça, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, Bon, voilà, nous sommes dans l'absurde carrément, dans notre. Enfin, c'est comme ça, que voulez-vous. Alors, voilà. Alors, regardez bien, vous allez regarder cette vidéo. Bonjour camarades, la propagande. Alors, la chaîne, c'est Kim Jong Unique, et pas l'unique comme j'ai marqué. Alors, je vais vous la passer. Attendez. Alors, bon, je vais y arriver. Je vais la partager avec vous. Je que des erreurs de ma part, décidément, je ne suis pas très fort pour le partage. Vraiment. Alors, je mets le casque, comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Impérialiste états-unienne martèle que la
Alors j'avance un peu parce que voilà, regardez bien. Ça, c'est la Corée du Nord. Regardez. Alors, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Je fais Et voici Paris, où la population est enfermée. Derrière, 44 000 barrières pour les Jeux Olympiques. Des grilles sur plusieurs mètres de long. la... Depuis quelques jours, elles se multiplient sur les trottoirs parisiens. Des barrières pas très bien accueillies par certains riverains et touristes de la capitale. Jamais vu ça, jamais. C'est pas une bonne idée, ça. On dirait une prison. À l'approche des Jeux Olympiques, 44 000 de ces grilles ont été déployées aux abords de la Seine. L'objectif, sécuriser la cérémonie d'ouverture et les épreuves sur route. C'est effectivement un défi en matière de sécurité. Ça amène effectivement un certain nombre de contraintes. Une mesure qui entrave les déplacements de certains Parisiens. On ne peut pas passer là où je passais d'habitude. Je travaille, je me déplace, je fais des domiciles. Alors maintenant, je ne peux plus passer. Les bus ne passent plus. Je dois faire presque tout à pied. Ce qui est plus difficile, c'est de marcher dans les rues parallèles au quai de la Seine. Autre conséquence de ces barrières, une baisse d'activité pour certains commerçants. Les personnes qui traversent du Pont-Neuf vers la rue Dauphine, on les voit tout de suite passer sans vouloir traverser, et ce qui nous condamne énormément en cette période d'été. C'est terrible pour nos commerces, pour tout le monde, les restaurants, les magasins de souvenirs, voilà, le chiffre d'affaires est... Bon voilà, j'arrête là la vidéo, si vous me permettez, je remets ici. Voilà, je l'enlève. Voilà un petit peu l'état de la France aujourd'hui. Alors c'est pareil, vous allez me dire, chers provinciaux, bien sûr, vous n'êtes pas concernés, mais ce qui commence à un endroit de la France va dans les prochains mois, les prochaines années, s'étendre sur la France. Dès qu'il y aura une épreuve quelconque, on vous empêchera de circuler librement dans des artères, dans des lieux où vous avez l'habitude de passer dans un sens, dans l'autre, en transversal, vous voyez. Donc on vous empêchera d'aller dans un sens ou dans un autre. Il va falloir que vous preniez le mal en patience pour pouvoir éventuellement circuler d'un côté ou de l'autre. Alors ça, c'est pour les Jeux Olympiques. Mais la baignade, il s'est avéré que la ministre n'est pas sortie indemne, donc au point de vue santé, suite à cette baignade. Alors là, je n'ai pas d'éléments sérieux pour pouvoir dire que c'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Alors maintenant, revenons un petit peu à ce gouvernement. Alors, Yvan Attal, vous le savez, a donné sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté après pas mal de temps, on va dire, de battement. On le maintient, Gabriel reste là. Non, finalement, donne-moi ta démission. Bon, voilà, sa démission est actée, comme on dit, hein, donc elle a eu lieu, il est parti, et qui a sa place? Eh bien, éventuellement, il y a une candidate qui pourrait. Alors, je ne sais pas si ça aura lieu, si la chose s'avérera, euh, comment dire, sérieux, mais il y a une affaire assez importante. Ah, bon, il y a une nouvelle ici, bon, mais je la mettrai après, je vais quand même l'écouter. Bon, lui, il dit des choses qui ne sont pas inintéressantes, ce monsieur, cet individu, là, il est pas mal. Mais je vais vous montrer quelque chose quand même, un visage qui vous inspirera peut-être pas forcément confiance, mais que voulez-vous, il faudra l'accepter. Hein. Alors, c'est voilà, c'est une ministre, une candidate, pardon, une candidate. Je vais vous montrer que son visage parce que j'ai pas trop envie de vous laisser écouter. Bon, bon, ça c'est Muscovici. Non, voilà, je vais vous montrer. Si, je vais quand même vous montrer le discours de cette dame. Alors, on va écouter la fin de Muscovici. Je mets le casque. Voilà, écoutez bien. Alors, ici, il faut mettre le partage. Je ne l'ai pas mis. Je mets
nouvelle future première ministre, ils ont trouvé une Khmer verte, à savoir Laurence Tobiana. Et donc là, vous avez un entretien où elle est en train d'échanger amicalement avec l'extrémiste Aurélien Barraud. D'ailleurs, ils ont enlevé les commentaires sous cette vidéo, peut-être parce que ce qu'ils disent est trop extrémiste, mais donc c'est typiquement ce genre de bourgeoise qui prend l'avion 4 fois par semaine et qui dit aux Français, alors même qu'on est dans une des zones où on pollue le moins, voilà, il va falloir vous serrer la ceinture, il va falloir mettre des taxes carbone, il va falloir augmenter le prix de l'essence, il va falloir rénover vos appartements, mettre bien du double vitrage, des matériaux, de je sais pas quoi, sinon vous ne pourrez plus les louer, etc. C'est ce genre de personnes qu'ils vont nous envoyer comme Premier ministre. Donc une personne qui va taxer et assommer les Français de règles et de normes. Ça va être aussi tous les délires autour de on va limiter la vitesse sur l'autoroute à 90 km/h, pourquoi pas. Enfin voilà, on va décourager la voiture, on va décourager l'avion, on va encourager le train et prendre les Français en otage parce que le train, ça va quand même. Il y a eu suffisamment d'avertissements de la communauté scientifique, de réflexion des uns et des autres, et certainement de parmi vous, pour dire, ben voilà à peu près le chemin, donc allez-y. Donc on ne peut plus continuer à... je trouve drôle, c'est on se rend ici, ça je mentir. Voilà vers quoi nous allons, vers une dictature des Verts. Et ça devait arriver un jour. Alors attendez, elle n'est pas encore nommée Premier ministre, hein, ne vous affolez pas, mais c'est une candidate que le Front de gauche présente comme étant, après avoir écarté la députée de la Réunion, je crois. Bon, je ne sais pas si elle était mieux, mais enfin, de toute façon, je pense que Macron, c'est ce qu'il veut, c'est de mettre un Premier ministre probablement, ou une Première ministre, j'en sais rien, bourgeoise de gauche, donc on dit bobo hein, pour les Parisiens, les boboïdes, hein, des gens qui, eux, se permettent un petit peu comme Nicolas Hulot à une époque, qui faisait croire qu'il faisait du vélo pour venir à l'Assemblée nationale, je crois, alors qu'il avait un hélicoptère qui l'amenait le ramener chez lui, vous vous souvenez? Et là, c'est Madame Tobiana qui serait, ma foi, probablement, mais on ne sait pas encore, on attend la nomination du Premier ministre ou du Premier ministre féminin, et on attend les futurs membres du gouvernement que Macron souhaitait élargir, c'est-à-dire au-delà du Front de gauche. Oui, certainement avec l'UMP, hein, comme à l'époque on disait l'UMPS. Hein, donc, alors je ne sais pas comment il va être composé ce nouveau gouvernement, puisqu'on ne connaît pas encore le Premier ministre. On attend d'un moment, d'un jour à l'autre, je ne sais pas, d'une heure à l'autre peut-être. Hein. Bon, c'est pas un grand intérêt pour la France, sauf que selon la tête de celui ou celle qui va prendre Matignon, eh bien, nous risquons d'avoir des petits soucis à nous faire. Alors voilà, chers amis, ce que je pouvais dire sur la politique suite à peu plus d'une semaine maintenant, hein, 2 semaines bientôt, des élections, du deuxième tour des élections législatives. Alors, sur les Jeux Olympiques, je n'ai pas d'autre chose à dire. Alors, je vais parler un petit peu, et ça je l'ai oublié dans le micro-trottoir que j'avais fait, que j'ai dû effacer, je vous le rappelle. J'en ferai un autre la prochaine fois, mais en essayant de flouter les visages, cette fois. Alors, c'était l'attentat de Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que l'on sait de la... Alors, je vais aller voir une autre, comment dire, une actualité un peu plus brûlante. On va aller sur Zero Edge, qui n'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on peut traduire en français? Ben, c'est pas indiqué. Ben, d'accord, là, je peux le faire. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui sur Donald Trump? Voilà. Alors, ici, une information, réaction. Bon, ben, on a qu'en anglais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit d'une version de meilleure qualité audio. Bon, d'accord, je ne vais pas vous laisser écouter parce que c'est en anglais. Ben, je ne vois pas trop ce qui se dit. Ok, on s'en va. Bon, on n'a rien qui soit...
La tentative d'assassinat de Trump signifie plus de chaos, préparez-vous. Bon, nous verrons bien. Pour les États-Unis, hein, bien sûr. Alors la France, vous savez que elle n'est pas à l'abri, on dirait, quand les États-Unis éternuent, ben, c'est l'Europe, le monde qui en fait, quand les États-Unis éternuent, c'est le monde qui s'enrhume. Hein. Ça, vous le savez, au bout de quelques années, même beaucoup moins qu'on ne le dit, ça vient chez nous. Alors, Trump révèle les principaux piliers de la Trumponomie, comme je ne sais pas ce que c'est ça, impôt bas, bon, bref. Bon, ben, pas grand-chose sur Donald Trump, apparemment. Je croyais qu'on aurait plus que ça, mais non. On n'a pas grand-chose. Non, on n'a pas grand-chose sur... Alors, ce qui s'est passé ben, pour Donald Trump, évidemment, c'était un attentat, moi, comme je vous l'ai dit, hein, un attentat manqué, raté. L'égratignure d'une oreille, mais par contre, la mort d'un supporter féminin, d'une femme qui... en fait, qui est morte. Hein. On dit des dommages collatéraux. Alors, par contre, la bourse aux États-Unis a monté suite à l'attentat de Donald Trump. Et comme je vous l'ai dit, les sondages, alors je ne sais pas si c'est un coup du père Labour, hein, vous voyez ce que je veux dire, à l'envers, où on a voulu faire un attentat pour pouvoir donner la popularité à l'ancien président des États-Unis. Alors, il y en a qui disent que c'était un false flag, un faux drapeau. Moi, j'écarte pas l'hypothèse, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est pas très, comment dire. Alors, c'est pas tellement, vous voyez, c'est pas tellement certain que c'est pas certain en fin de compte qu'il n'y ait pas eu effectivement un attentat sous faux drapeau. Bon, je vais faire ça, c'est pas la peine de laisser. Il n'y a rien de particulier. Les choses sont un petit peu laissées de côté. On va dire que, voilà, on n'a pas d'autres éléments concernant le post-attentat contre Donald Trump, si ce n'est que les banques se portent bien aux États-Unis. Hein. La bourse aussi, d'ailleurs, même la bourse dans le monde, hein, et surtout aux États-Unis, elle a monté en flèche. Donc, apprêtez-vous à acheter des biens américains si ça vous dit, hein, pour faire court. Alors, je ne suis pas là pour vous conseiller ce qu'il faut acheter ou pas acheter, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis américain, mais achetez d'autres biens ailleurs si vous voulez. Hein. Il n'y a pas que les biens américains qui marchent bien. Il y en a même... Alors, moi, je ne sais pas, j'évite un peu de dire ce qu'il faut faire pour la France. Hein. Si vous voulez que on vous ponctionne une partie de vos revenus en France, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est pas moi de vous dire quelle direction il faut prendre. Alors, concernant cet attentat, eh bien, c'est un bénéfice pour les Républicains et surtout son candidat Donald Trump. D'ailleurs, la première fois en 2016 ou 2015, quand il fallait nommer un candidat à l'élection de 2015-16 pour remplacer Obama, les Républicains ont eu du mal à s'unir pour nommer Donald Trump. Ils l'ont fait quand même, mais il y a eu le frange qui était pas très chaud. Et là, tout d'un coup, tous les Républicains sont d'accord que Donald Trump mène la campagne pour les Républicains. Et effectivement, suite à l'attentat, ça donne au candidat Donald Trump une large popularité et une possibilité d'être élu pour 2024. Et donc pendant ses fonctions en 2025. Si il est élu, et il y a beaucoup de chances qu'il le soit face à un candidat qui, reconnaissons-le, il bafouille, il ne sait plus trop il lit plusieurs fois son texte, et encore, il sort des phrases qui ne sont pas dans le contexte du texte, en fait, hein, sur la feuille. Donc, bon, sa santé, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais beaucoup se posent des questions, même chez les démocrates. Hein. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'il ne l'ait pas remplacé à pied levé suite au premier entretien, au premier duo qui a eu lieu entre Donald Trump et lui, le candidat sortant. Donc, assez étonnant. Voilà un petit peu, chers amis, j'ai pas trop de texte ni d'images à vous donner.
Parce que d'abord, je suis pas un spécialiste pour les textes, hein, moi je ne fais qu'une bande, bon, une bande qui passe en dessous. Alors évidemment, les épreuves de natation et les autres épreuves, je ne sais pas, dans un cadre un peu restreint, 44 000 grillages, c'est quand même pas mal. C'est vrai, on se croirait en plein Paris. Alors moi, j'habite pas à Paris, bien sûr, je suis en Bretagne, mais en plein Paris, on se croirait dans une prison à ciel ouvert ou dans un camp FEMA. Vous voyez, les camps FEMA pour les prisonniers de droit commun ou autres, ben c'est là qu'ils sont parqués. Je ne sais pas si aux États-Unis ils le font, mais voilà, ils en construisent un peu partout, même en France, hein, des camps FEMA pour enfermer des gens qui sont des alerteurs, par exemple, hein, vous voyez, ou des gens comme ça, des gens très dangereux. Par contre, les malades, ceux qui ont des soucis psychiatriques ou les foufous, ceux-là, on les laisse dehors. Bah, quand je dis les foufous, c'est les tueurs, hein. Je parle des tueurs. Ceux-là, voilà, on les laisse, hein. Enfin, ils font très peu de prison, puis ils sortent après quelques mois, 3 ou 4 années, 5 années, tout va bien. Mais dans les camps FEMA, ce ne sera pas la même histoire. Les résistants risquent de rester, les alerteurs risquent de rester assez longtemps à l'écart de la société. Bon, on n'en est pas tout à fait là pour le moment, quoique. C'est 44 000 grillages partout dans le centre de Paris, hein, ou peut-être un peu autour, j'en sais rien. Je ne sais pas, je n'ai pas été à Paris, puis je n'y vais pas, puisque j'ai pas envie de me trouver arrivé devant un mirador. Vos papiers, monsieur? Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, vous êtes dans une zone des Jeux Olympiques. Ah, c'est pas encore ouvert, mais on fait les préparatifs. Vous allez où là? Ah ben, Port de la Chapelle. Ah ben, si vous traversez, il faut montrer vos papiers, vos empreintes digitales. Vous n'habitez pas à Paris? Bon, ben, écoutez, vous avez passeport, carte d'identité à jour, empreinte digitale, éventuellement un bail du lieu de province où vous habitez. Ben, c'est pas encore demandé, mais c'est pas. Je vous parlais l'autre jour qui demandait les bails pour ceux qui habitent le parcours des Jeux Olympiques, mais bon, mais ça, je pense qu'il étendra à d'autres situations, je pense, hein, pour un contrôle plus précis, plus serré. Voilà, un flicage, quoi, carrément, un flicage à la française. Voilà, chers amis, j'arrête là cette vidéo. Je suis vraiment navré de ne pas vous avoir pu vous mettre cette vidéo qui me tenait tant à cœur pour le micro-trottoir qui était... Alors, je vous rappelle un petit peu quand même pour finir ce qui a été dit. Alors, justement, dans l'ensemble, bon, ils sont satisfaits de la majorité Front de gauche, mais alors, comme je leur ai dit, ils s'entendent pas entre eux. Comment vont-ils gouverner? Et puis où? Alors, j'ai posé à un homme jeune, lui qui voulait qu'on ponctionne sur les revenus, hein. En tout cas, pas les revenus de ceux qui ont 600 € quand même. Bon, enfin, quand même, n'exagérons pas, hein. Bon, et j'ai dit, mais ils vont trouver l'argent. Comment dire? La France n'a plus d'argent. Elle a 3 000 milliards de dettes, de déficit. La BCE, la FMI et d'autres banques veulent mettre la France sous tutelle, et ça ne va pas tarder. Donc, il faudra trouver de l'argent pour payer le SMIC à 1 600 € et puis les APL, et je passe sur le reste. Comment vont-ils faire? Je vous pose la question. Il m'a dit, ah ben je ne sais pas, il faudra quand même trouver de l'argent chez les ultra riches, enfin chez les riches. J'ai dit, mais vous savez bien que les riches n'ont pas d'argent en France. La plupart de leurs revenus sont à l'étranger, dans des pays où il n'y a pas d'accord entre ces pays-là et la France. Vous n'allez quand même pas envoyer l'armée dans ces pays offshore pour forcer les gouvernements ou les royaumes, s'il y a des royaumes, hein, à rapatrier l'argent en France, l'argent des riches. Comment vous allez faire? Vous allez faire de la guerre? Ah, il n'a pas pu répondre. Évidemment, ça va de soi. Comment ponctionner des gens qui sont quand même intelligents? Il y a des Français qui sont intelligents, je pense qu'il y en a beaucoup même, qui pensent placer leur argent ailleurs. Acheter une maison pour soi, d'accord, bon, pourquoi pas, même si elle est confisquée à terme, mais en tout cas, bon, s'ils ont de l'argent en dehors de notre pays, ben voilà, hein, chacun met son argent où il veut, il y a des lois qui protègent
cette possibilité, mais bon, jusqu'à quand ça, nous allons bien voir ce que nous allons voir. Voilà, chers amis, en tout cas, soyez heureux, ne vous laissez pas abattre, hein. Aimez-vous avec vos amis, vos proches, votre famille surtout. Vivez heureux et n'oubliez pas que la vie continue. À très bientôt, chers amis. Au revoir.